Notre premier paradoxe nous ramène à la Grèce antique avec la nef de Thésée. Imaginez un navire subissant progressivement des réparations au fil du temps jusqu'à ce que chaque planche soit remplacée. Est-ce toujours le même navire ? Ou est-ce devenu quelque chose d'entièrement nouveau? Ce paradoxe nous oblige à nous interroger sur la nature de l'identité et de la continuité. Ensuite, nous rencontrons l'époustouflant Grand Facteur Paradoxe, un incontournable des contes de voyage dans le temps. Si vous deviez voyager dans le temps et empêcher votre grand-père de rencontrer votre grand-mère, cesseriez-vous d'exister? Mais si vous n'avez jamais existé, comment pourriez-vous voyager dans le temps? Ce paradoxe remet en question notre compréhension de la causalité et de la nature du temps. Préparez-vous à avoir l'esprit tordu avec le paradoxe du barbier. Imaginez un barbier de village qui rase tout le monde, et seulement ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. Le coiffeur se rase-t-il? S'il le fait, alors il ne doit pas le faire, selon la règle. Mais s'il ne le fait pas, alors il doit le faire, selon la même règle. Ce paradoxe expose les limites de l'autoréférence et de la cohérence logique. Entrez dans le domaine de la supercherie linguistique avec le paradoxe du menteur. Considérez la déclaration. Cette phrase est fausse. Si la déclaration est vraie, alors elle doit être fausse. Mais si c'est faux, alors ça doit être vrai. Ce paradoxe remet en question notre compréhension de la vérité, du mensonge et des limites du langage. Le paradoxe des sorites nous présente un tas de grains. Si le fait de retirer un grain d'un tas ne le transforme pas en un non-tas, alors combien de grains doivent être retirés avant qu'il ne s'agisse plus d'un tas? Ce paradoxe explore les limites de la classification et le flou du langage. Le paradoxe du bootstrap, également connu sous le nom de boucle causale, se produit lorsque l'origine d'un objet ou d'une information ne peut être déterminée, car elle semble n'avoir aucun début. Cela soulève des questions sur la causalité et la nature du temps. Le paradoxe de l'omnipotence se demande si un être omnipotent, tel qu'une divinité, peut créer une tâche qu'il ne peut pas accomplir. Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas tout-puissant. S'il le peut, alors il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire, ce qui le rend non omnipotent. Le paradoxe de Fermi s'interroge sur l'apparente contradiction entre la forte probabilité que des civilisations extraterrestres existent dans l'univers et le manque de preuves ou de contact avec de telles civilisations. Le paradoxe de la tolérance suggère que si une société est tolérante sans limite, sa capacité à être tolérante finira par être détruite par l'intolérant, ce qui conduit au besoin paradoxal de l'intolérance pour maintenir la tolérance. Le paradoxe du choix suggère qu'avoir trop d'options peut conduire à la paralysie décisionnelle et à l'insatisfaction, car l'abondance des choix rend difficile le choix et augmente la peur de faire le mauvais choix. Le paradoxe de l'épargne suggère que même si l'épargne individuelle est prudente en période d'incertitude économique, l'épargne généralisée peut entraîner une diminution de la demande globale, ce qui peut exacerber les ralentissements économiques. Le paradoxe de l'amitié affirme que, en moyenne, vos amis ont plus d'amis que vous. Ce paradoxe est dû à la répartition inégale des amitiés sur les réseaux sociaux. Le paradoxe de l'hédonisme suggère que la recherche directe du bonheur peut conduire au malheur. Car plus on recherche le plaisir, plus il devient insaisissable. Le paradoxe de l'examen surprise remet en question la possibilité d'un examen surprise parfaitement équitable, où les étudiants ne peuvent pas prédire la date de l'examen, mais peuvent conclure qu'il n'aura pas lieu la semaine suivante. Le paradoxe du corbeau naît de l'affirmation « tous les corbeaux sont noirs ». Si l'observation d'un corbeau noir confirme cette affirmation, alors l'observation d'un objet non noir devrait également la confirmer, par exemple une pomme verte, conduisant à une conclusion paradoxale. Dans le paradoxe du crocodile, un crocodile vole un enfant et promet de le rendre si le parent prédit correctement ce que fera le crocodile. Si le parent prédit que l'enfant ne reviendra pas, le crocodile se retrouve face à un paradoxe. Rendre l'enfant, invalidant la prédiction, ou garder l'enfant, falsifiant la réclamation. Le paradoxe de la cour, attribué au philosophe grec Eubulide, pose une situation où un Crétois dit « Tous les Crétois sont des menteurs ». Si cette affirmation est vraie, alors le Crétois ment, ce qui conduit à un paradoxe. Le paradoxe de la flèche, posé par Zénon d'Élée, se demande comment une flèche en mouvement peut atteindre sa cible si, à un moment donné, il n'occupe qu'une seule position dans l'espace, ce qui implique que le mouvement est une illusion. Le paradoxe de la valeur se demande pourquoi l'eau, essentielle à la vie, est peu coûteuse, tandis que les diamants, articles de luxe non essentiels, sont chers. Bien que l'eau soit vitale, son abondance réduit sa valeur, tandis que sa rareté augmente la valeur des diamants. Le paradoxe de la fiction s'interroge sur la façon dont les gens peuvent ressentir de véritables émotions face à des personnages ou à des événements fictifs, alors qu'ils savent qu'ils ne sont pas réels.
conduisant à un paradoxe d'engagement émotionnel avec l'irréel. Le paradoxe de la Belle au bois dormant explore différentes probabilités de réveil dans un scénario où la Belle au bois dormant est endormie et soumise à un effacement de mémoire, conduisant à des interprétations contradictoires des probabilités subjectives. Dans ce paradoxe, Achille fait la course avec une tortue, lui donnant une longueur d'avance. Bien qu'Achille soit beaucoup plus rapide, il ne pourra jamais rattraper la tortue selon la logique de Zénon, comme il doit d'abord atteindre le point où la tortue a commencé, puis où il en était lorsqu'il a atteint ce point, et ainsi de suite à l'infini. Dans ce paradoxe, un prisonnier est condamné à mort par pendaison, mais le bourreau annonce que la pendaison aura lieu un jour surprise dans la semaine. Le prisonnier en déduit logiquement que cela ne peut pas se produire le dernier jour possible, ce qui conduit à un paradoxe car c'est inattendu quel que soit le jour choisi.